Et bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le démontage du McCormick. Donc on a commencé, je suis accompagné de Cyril aujourd'hui. On a commencé à me remettre une batterie dessus. J'ai démonté les fourches de la pique. Voilà, 2-3 bêtises. On va le redémarrer ensemble. Et ensuite on va s'occuper de voir si on peut démonter le boîtier de direction. Voilà. Donc je vous laisse sur le générique. Et on se reprend tout à l'heure. Alors, le contact, je sais même plus comment ça marche. Là, voilà. Alors, contact. J'ai juste, il y a un truc que j'ai pas vérifié. Cyril, si tu veux bien tirer la tirette d'huile, voir s'il y a quand même de l'huile. Elle est soit de ce côté ou de l'autre, je sais plus. Elle est de ce côté là, je crois. Tu dois l'avoir par là, la tirette. Il y en a. Allez, on va tester ça. Donc préchauffage. Hop. Mais il n'a pas démarré depuis que je l'ai mis ici. Je vais bien me faire préchauffer parce que... Allez, c'est parti. Ah, on va le mettre à peu près juste devant vous. Et on va enlever la fourche comme ça parce qu'il y avait une petite fuite ici, ce sera plus facile pour bricoler, voilà. Donc je vais essayer de dépasser sans la direction à peu près par là, là où c'est le plus plat on va dire. Ah! Oh, il pleut! Donc on a enlevé la fourche, voilà, ça y est, c'est enlevé. Donc maintenant je disais que le plan d'attaque, c'est qu'il fallait tout démonter. Il va falloir tomber volant, donc ce bordel, le commodo, voir si je peux reculer ça, voir comment ça se passe pour passer ça.
Donc tout démonter, les boulons. J'espère que la cabine elle va pas m'embêter parce que s'il me faut démonter ça, il me faut tomber aussi la ligne d'échappement ou voir le haut bras si je peux pas démonter. Donc la batterie, le socle à batterie, et voilà. Donc je vais essayer de vous filmer ça comme je peux, ou vous montrer au fur et à mesure où j'avance au moins. Voilà, voilà. Donc allez, on se retrouve pour démonter ça. On se retrouve quelques temps plus tard encore sur le McCormick pour continuer la suite du démontage de la direction. Pourquoi on se retrouve un peu plus tard? C'est parce que tout simplement, j'arrive toujours pas à enlever le volant. Et j'ai cherché un boîtier de direction et je n'en trouve pas. J'avais trouvé une personne mais après elle m'a pas répondu, j'en avais trouvé une deuxième mais il me disait que c'était pour celui-là mais ça avait rien à voir avec celui-là. Alors est-ce que c'était lui, il était persuadé que c'était un 439D, après je sais qu'il y a les autres, les allemands et l'autre pas fabriqués au même endroit. Donc est-ce que c'était ça la différence? Je sais pas, j'ai pas voulu prendre le risque parce que le boîtier n'en voulait 400 ou 500 euros. Bon, le tracteur il est pas neuf, j'ai pas envie d'investir des milliers d'euros dedans pour un boîtier de direction, sachant si ça va marcher. Voilà, voilà. Donc là ce que je vais faire en solution que j'ai pas trop le choix on va dire, c'est soit ça, soit il part à la ferraille, parce que le vendre de toute façon je vais le vendre au poids de la ferraille, ou à peine un peu plus, et je vais tout démonter. Donc là le réservoir et tout, il me faut virer tous les tuyaux et tout là, d'hydraulique qui vont me gêner, et ensuite une fois que le boîtier sera libre, vu que ça sera un peu plus loin, je vais réessayer de le taper. Ici il y aura un peu plus d'espace pour taper là. Et si vraiment j'y arrive pas, et bien, tant pis, je démonterai le compteur, tous les câblages là, et je le couperai proprement ici là, droit, pour pouvoir sortir le, le boîtier avec le volant. Parce que le volant c'est pareil, j'en ai pas trouvé d'autres. Et il sort pas parce qu'en fait ici là, il y avait deux écrous. Un qui était soudé, un qui est soudé et l'autre qu'ils avaient mis juste par sécurité par dessus. Mais je pense que c'était dû à la fourche parce que vu qu'il avait déjà eu des soucis, et bien ils avaient dû, là aussi voilà, ça avait plié, ils avaient mis des renforts, enfin, ça avait été magouillé au niveau de la direction. Je pense que la fourche avait beaucoup forcé et le boîtier il avait dû tourner un moment sans huile aussi, je pense. Donc voilà. Je pense que je vais opter pour cette option là si vraiment j'arrive pas à la fin à le tomber. Et puis voilà. Putain, j'ai avoir enroué. Ah. Oh, donc je disais que si j'arrive pas à sortir le volant, et bien je finirai par couper ça. Malheureusement ça m'embête un peu, mais bon, je me dis si je le coupe propre, si un jour je viens le restaurer, si je retrouve pas de tableau de bord, je pourrais toujours le ressouder proprement si je perds pas le bout. Voilà, voilà. Allez, on attaque au démontage du réservoir. Donc normalement il n'y a pas, il y a la durité là-bas, le retour, peut-être la boîte à air qui va m'embêter à cause de la cabine. Et sinon, oui, les 4 boulons là qui tiennent les barres et voilà. Donc là, le retour injecteur il est démonté, les pattes elles sont libres, j'ai libéré les câbles là, on va voir si ça va pas nous gêner en le sortant. Parce que ça, je crois que c'est collé là. Alors il me faudrait le décoller, si ça nous embête. Je vais voir si le système d'admission du filtre à air il nous embête. Là j'ai débranché l'arrivée du gasoil, pareil de ce côté. Les tigés là on va voir si ça sort. Je vais essayer de vous poser par là. Faut faire gaffe au câble là. Ça c'est bien en dessous de la barre. Dès qu'on l'aura levé, c'est bon. Ah ouais, okay.
Oh, il va sortir tout seul ce truc. Par contre, il penche l'eau vers toi parce que ça va couler. Le gazole il va couler. Là, on a un petit peu plus d'espace. Donc je vais pouvoir accéder aux vis. Je vais regarder parce que du coup là, je viens de voir que celle-là j'ai peut-être pas besoin de la démonter. La grosse. Ah si, peut-être pour passer les vis dessous. Mais en tout cas il me faut démonter celle-là. Il me faut virer le câble là. Il me faut virer le truc de la commande. Et normalement déjà on va commencer à être pas mal. Donc les amis, là on a pas mal avancé. On a tombé tout ce qui était la commande qui est ici d'accélération du tracteur. Donc il y avait les deux petites vis là qui prenaient sur ça. Pareil de l'autre côté. Ensuite là-bas il y avait deux vis qui tenaient la commande, c'est sorti. Et par en dessous là, on la voit bouger là, la commande qui part à la pompe à injection. C'était un petit axe avec une goupille. Et donc là on est bon. Là on est en train de dévisser tout le bâti. On a dévissé cela. Tout le bâti qui fait le tour là. Lui il est dévissé. Il restera que quelques câbles à enlever. Et finir de le sûrement du coup le couper. Et après enlever la routule d'en bas là. Il me faudra sûrement aller chercher un arrache. Et on sera bon pour le sortir. Allez, je vous reprends un petit peu plus loin. Donc là, alternateur enlevé, on a pu desserrer du coup les deux durites qu'il faut d'hydraulique, la petite et la grosse. La petite est passée là et elle est par là. La petite on l'a sortie par devant, par ici. Elle est là. Et la grosse qui est là, elle, on m'a levé le tableau de bord et elle passait là-bas dans le trou. Et ici. Donc on a réussi à décoincer de là. Tac, une fois qu'elle était décoincée de là, parce qu'il ne faut pas trop forcer dessus, si on les plie après elles peuvent se percer. Et par l'arrière on a réussi à la sortir, heureusement ça tombait pile poil dans le plexi cassé, elle est sortie par le trou là-haut. Voilà. Et donc là qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben là on va essayer de voir pour cette fameuse rotule. Et dévisser commencer à dévisser le boîtier. Et après je pense que pour cette vidéo on va s'arrêter là. Ça va commencer à être pas mal longue. Voilà, voilà. Donc les amis, comme vous verrez dans la prochaine vidéo sur le McCormick, je disais que je savais pas si j'allais en faire en plusieurs chapitres ou pas. En fait déjà, rien que le démontage du boîtier, je vais le faire déjà en 2 vidéos. Parce que là, j'ai déjà plus de 10 minutes de vidéo et j'en ai beaucoup passé et il en reste encore beaucoup. Donc du coup, je vais diviser cette vidéo là en 2. Donc du coup là, comme vous voyez, donc pour la prochaine vidéo, il nous restera à tomber la routule de direction. Après vous verrez qu'il y a quelques petits soucis, quelques trucs que j'ai pas démonté bien sûr quand il fallait. Et donc voilà, vous verrez ça dans la prochaine vidéo malheureusement parce que sinon ça fait trop long je pense. Après dites-moi en commentaire si vous préférez des vidéos plus longues ou on va dire entre 8 et 15 minutes ça suffit. Voilà. Donc petite vidéo sur le démontage du boîtier de direction et voir si on peut le sauver ou pas et pour voir si on peut faire rouler ce McCormick. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, de vous abonner surtout les amis pour faire avancer la chaîne et mettre un petit like et n'oubliez pas de commenter. Voilà. Et donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.